qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, dans quoi? C'est 2h25 et à 6h45. Donc quelques heures, je prends l'avion. J'ai passé quelques semaines en France. J'en avais vaguement parlé sur Instagram, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Je n'avais pas donné de date exacte parce que j'avoue que j'avais pas trop envie d'en parler avant, d'avoir des échanges à ce niveau-là, parce que je trouve que c'est assez stressant cette fois-ci de rentrer avec avec le Covid. Je me suis dit que j'en parlerai quand je serai bien arrivée chez moi. Ce qui d'ailleurs très drôle, on en a déjà parlé plusieurs fois sur Instagram, mais quand on dit chez nous, alors qu'on rentre en France, alors qu'on vit ici, mais que quand on revient à Toronto, on dit toujours je rentre chez moi. Enfin voilà, on a deux chez soi, on en parlera un jour si vous voulez, mais ça c'est aussi un truc. D'ailleurs j'ai eu plusieurs fois la question là dans les dernières semaines dans mon entourage de la part de Canadiens qui me disaient mais t'as pas peur de voyager en ce moment? C'est vrai qu'en fait d'ailleurs mon copain les a repris à un moment donné en disant mais c'est pas du tourisme en fait que eux font quand ils rentrent, c'est qu'ils rentrent voir leur famille, donc on est sur quelque chose d'un peu différent quand même, parce que c'est vrai que j'aurais pas forcément voyagé à ce moment là, mais il y a des choses qui sont passées cette année, si vous suivez sur Instagram vous savez, qui font que j'avais vraiment envie de rentrer voir ma famille. De toute façon je rentre en principe 1 à 2 fois par an, là ça fait 1 an que je suis pas rentrée, donc là pour moi c'était important. J'avais pas du tout envie de commencer l'hiver ici sans avoir vu ma famille et m'être ressourcée auprès d'eux. Donc on est en chemin, je voulais vous montrer un peu ce que j'avais mis dans ma valise, quelques conseils si ça peut vous aider. Je vais vous montrer tout de suite. Bon, voilà à quoi ressemble mon appart à quelques heures de partir. S'il est 11h et je devrais décoller d'ici vers 3h je pense. Voilà la valise est complètement vide. Voilà, on va peut-être se bouger un petit peu les fesses. Et toujours quand je prépare ma valise, alors déjà j'ai ce truc là que j'ai pris chez Winners pour m'aider pour le poids. C'est super pratique parce que c'est pas très gros. J'espère que vous n'entendez pas trop le lave-vaisselle derrière. Bon, il fallait que je nettoie toutes mes affaires avant de partir. Et en fait c'est vachement pratique parce que je le mets dans la valise et comme ça au retour je l'ai aussi pour peser, pour pas trop m'embêter. Donc qu'est-ce que j'emmène? Ce que je fais en fait c'est déjà je prends des... Voilà, là j'ai les commandes de mes copains en France. Donc ça c'est pour Richard, un de mes amis qui est canadien, qui vit en France. Donc j'ai quand même 1,5 litre de sirop d'érable entre ma mère, Marlène et mes autres copines à Nantes, que vous verrez plus tard. Il y a des maillots pour mon frère. Je ramène, en fait je me dis toujours que plus j'en ramène pour eux là-bas, plus j'ai de place au retour. Pas folle la guêpe. Ensuite, mon plus gros conseil vraiment c'est d'essayer de tout rentrer à l'aller. C'est une posture vraiment pas flatteuse que je suis en train de faire. C'est de tout rentrer à l'aller dans une seule valise. Et après ce que je mets dans ma valise, c'est un sac comme ça. Comme ça au retour si jamais j'ai trop de choses là-dedans, et ben en fait je mets tout dans cette valise là. Dans ça. Donc là les habits c'est pas très c'est volumineux mais c'est pas forcément très lourd et surtout c'est super malléable. Donc je les mets là-dedans en principe au retour. Et comme ça si jamais je dois un peu forcer ou pour rentrer, enfin je veux dire je suis moins embêtée qu'avec une valise en dur. Et puis à l'aller, voilà, et même si par exemple j'ai 1 kg en trop comme des fois ça m'arrive, si jamais ils m'embêtent, des fois ils m'embêtent pas, ça dépend. Là je voyage avec Air France, d'habitude je voyage avec Air Canada, donc je sais pas du tout ce que ça va donner parce que je voyage jamais avec eux d'habitude. Je vous en mets ici au cas où on entend trop le lave-vaisselle. Je sais pas du tout comment ça va se passer avec eux. Je sais que la dernière fois Air Canada ils m'ont un peu embêté pour le fait que j'étais en surpoids au niveau de ma valise. Maintenant en fait il y a les machines automatiques, c'est un peu plus difficile de gruger je pense. Et en fait j'ai sorti ça et j'ai mis quelques trucs dedans et ça allait. Donc vraiment ça me permet juste d'aller jusqu'à l'aéroport sans être en galère à avoir une valise, un sac à main, un sac comment on appelle ça, un sac comme ça quoi. Et voilà. Donc voilà. Et après sac à dos pour mettre l'ordi, enfin là du coup j'ai les ordis, des lunettes, masque, chaussettes parce que franchement j'ai des chaussettes bien épaisses comme ça que je mets que pour aller dans l'avion. Je suis plus à l'aise, j'ai pas besoin d'avoir mes chaussures et tout. Et je sais que c'est des chaussettes voilà, qui savent que pour ça, quand elles arrivent elles sont nettoyées. Bon évidemment ça on vous présente plus. Oups, ça faut pas que j'oublie pour ma frange. Je prends bien toutes les prises aussi. Les adaptateurs Apple parce que moi j'ai quasiment que du produit Apple, donc je prends bien toutes les prises comme ça je galère pas en France avec des adaptateurs parce qu'en fait j'avais tout déjà de France avant donc je les ai gardés, je les emmène avec moi comme ça je les ai déjà dans le train. Je pars pour un moment du coup, c'est la première fois que je pars aussi longtemps depuis que j'habite ici,
Donc on va voir comment ça se passe, j'ai hâte, mais j'ai surtout hâte d'être arrivée là-bas parce que au niveau je vous l'installerai parce que j'ai filmé ce matin quand j'ai fait mon enregistrement. En fait la place qui est à côté de moi dans l'avion n'est pas disponible et la place à côté était libre. Donc pour l'instant j'ai 3 places et donc c'est plutôt cool. J'ai vu que l'avion était vraiment pas plein, déjà même avec les places qui étaient autorisées, mais en plus voilà, il y a la moitié des places qui sont pas autorisées. Donc voilà. Bon bah allez, je vais finir mon ménage et on se retrouve à l'aéroport sûrement. Bisous. L'aéroport est tellement vide par rapport à d'habitude, c'est hallucinant. Bon, je m'y attendais, hein. Ça reste surprenant. On va marcher jusque... On va se débarrasser de cette grosse valise qui normalement est au poids, ce qui est un exploit. En fait, il y a des machines comme ça fait 2 ans je crois, où en fait vous posez vos valises et ça pèse tout seul. Donc ça fait gagner du temps. Même si je trouve que du coup c'est un peu plus difficile pour négocier pour quelques kilos en plus. En fait ils ont mis une machine sur 2 qui fonctionne. Je vous montre un peu mais tout est fermé quoi. Alors c'est pas que je suis surprise que ça soit fermé, pas du tout. Hein. C'est plutôt que je voulais vous montrer. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question de savoir comment ça se passe à l'aéroport ces temps-ci. Donc c'était vraiment plus pour vous montrer. Après c'est tout fermé et il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a quand même du monde quoi. C'est pas mort non plus. Hein. Ça y est, je suis en train d'attendre. Mon vol est dans 1h05. Dans 20 minutes on va pouvoir passer à l'enregistrement. L'embarquement, pardon. On m'avait demandé en fait si monsieur pouvait m'accompagner jusqu'à l'aéroport. Je vous mettrai le clip là. Attends, j'y vois rien, il y a lunettes, c'est pas nul. Et en fait non, c'est vraiment les personnes qui... on n'a pas pris de risque de toute façon parce que c'était, pour moi en tout cas, c'était un risque pas nécessaire de le faire venir jusqu'ici. Et en fait j'ai vu qu'il y avait un panneau qui disait que c'était seulement si on avait un vol. On ne pouvait pas aller plus loin que la navette. Parce que nous la dernière fois on avait pris, enfin cet été on a déjà pris la navette pour venir jusqu'ici pour récupérer une voiture, donc je savais qu'on pouvait venir jusqu'ici, mais je ne savais pas. Est-ce que c'est pénible ça ou pas, hein? On dirait que j'ai des ailes. La sécurité m'a encore dit que j'avais beaucoup de choses dans mon sac parce que j'ai 2 ordinateurs, un iPad, la caméra que j'ai là, les batteries externes, le micro pour la caméra aussi, elles sont hyper cool. Et donc là je vais aller me poser. Sinon il y a un truc dont je voulais vous parler, mais je ferai un récapitulatif dans un article où je noterai tout. Comme ça ce sera plus simple en complément de cette vidéo. Enfin vous aurez tout, moins le récapitulatif à l'écrit et la vidéo pour voir comment ça se passe. Je souris mais ça ne se voit pas. En fait c'est au niveau de l'assurance. Pour l'assurance, moi je suis avec Manulife. J'ai mes bénéfices, donc c'est l'équivalent de la mutuelle qui prennent aussi en charge l'assurance voyage, donc les déplacements internationaux. Mais sauf que je ne savais pas si avec le Covid ça allait changer quelque chose, si honnêtement j'avais aucune idée de comment ça se passait. En fait je m'étais dit 2 choses, je m'étais dit soit mais ils prennent pas en compte le Covid et ça veut dire que si je suis malade en France, il faut que je prenne une assurance supplémentaire avant de partir. Ou deuxième cas, me faisait peur, c'est que le fait que je voyage contre les recommandations quand même du gouvernement, parce que c'est, même si on rentre chez nous pour avoir nos familles, tout ça, on sait que c'est contre les recommandations, hein, faut en être conscient. J'avais peur que ça annule carrément tout en fait, que même si par exemple je me fais mal, ça se prend en compte. Donc j'avais un peu peur de ça, c'est peut-être bête hein, mais je ne savais pas du tout comment c'était fait. J'ai appelé cette semaine, ils m'ont rassuré, ils m'ont dit non, il n'y a pas de souci, tout est pris en charge, si vous avez quelque chose, que ce soit une chose comme d'habitude, pas que je me fasse mal à chaque fois, mais dire quelque chose de plus classique, blessure par exemple, et le Covid. Et, au moins voilà, ça c'est vraiment un truc checker bien avant de partir avec vos assurances. L'année dernière, après m'être fait licencier, j'avais plus d'assurance, j'avais plus de mutuelle ni rien, et j'avais pris une assurance avec Manulife aussi d'ailleurs, où j'avais payé je crois 50$ pour 2 semaines. Et ça me couvrait, c'était une assurance voyage. Et franchement ça c'est, ne l'oubliez pas parce que pour être français, je sais pas vraiment comment ça se passe si là aujourd'hui, en rentrant en France en vacances,
je sais pas comment ça se passe s'il m'arrive quelque chose, donc je préfère prendre toutes mes précautions avec mes assurances canadiennes que je connais, avec qui voilà, j'ai pas envie de tenter le diable, et au pire ça fera doublon, mais j'ai pas envie de tenter le diable comme on dit et de me retrouver sans rien. Vraiment faites attention, et que ce soit ici ou ailleurs, hein, de toute façon, il faut pas voyager sans assurance voyage, parce que vraiment les frais, si par exemple vous allez aux États-Unis, ça vous coûtera tellement cher si vous arrive quelque chose, faut pas rigoler avec ça pour... Franchement, quand on voit le montant de l'assurance, ça vaut vraiment le coup de faire attention. Et faites attention aussi, parce qu'il y en a certains où c'est compris dans l'assurance de votre carte de crédit. Moi, ça l'est pas ici. Et donc ça aussi, pas, voilà, si jamais vous savez que vous l'avez avec votre carte de crédit, bon, c'est pas la peine de vous inquiéter. Mais vérifiez, parce que c'est pas quand il arrive quelque chose ou c'est trop tard qu'il faut s'en occuper. Voilà. Avec plus ce sac-là. Donc là, bon, franchement, il y a quasiment rien dedans. Il y a 2 paires de chaussures et ma veste en cuir, donc vraiment, vraiment, il n'y a rien dedans. Mais au moins ça me permet de pas payer, parce que quand je lui ai demandé combien on avait, elle m'a dit 120 $. Je lui ai dit non mais ça va, je vais enlever des trucs et je vais mettre dans mon sac. Quelque chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que dans l'avion on ne peut pas avoir des masques en tissu. Il faut absolument les masques qui appellent chirurgicaux. Voilà, c'était une petite note là-dessus, parce que devant moi il y avait un monsieur, quand je suis allée moi chercher un truc à grignoter. Il y a un monsieur qui râlait parce qu'il a payé 12 $ à l'aéroport. 12 $, c'était genre 8 € le masque, parce que sinon il ne le laissait pas monter dans l'avion. Donc moi je crois que je les ai payés les 10-8 $ à Shoppers, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez voyager. Et en fait, ils font sortir rangée par rangée. Donc ça prend un petit moment, mais ça permet que les distanciations sociales soient respectées. Donc c'est pas mal. On va pouvoir récupérer les bagages. Quand je dis on, c'est parce que bien sûr je me suis fait des potes dans l'avion. Et ma valise est... Take care, bye, have a safe trip. Mission accomplie, j'ai tout remis dans la valise. Comme ça je suis pas embêtée pour arriver à ma prochaine destination. Je vais retester et vu que j'ai encore 1h30 avant mon train et que ça ouvre dans une demi-heure, je me dis autant le faire ici. Ça serait très désagréable, je sais pas si vous allez pouvoir... Mais c'est pas grave. Ok. Des cheveux de poule, il a appelé oui. Apparemment tout le monde ne vlog pas et tout le monde n'a pas le temps quand on est sur le tapis. Du coup j'ai fait le test parce qu'il était disponible gratuitement à la sortie de l'aéroport et que j'avais le temps. Donc je suis bien contente parce que comme ça j'aurais pas à courir à le faire quand j'arrive chez moi. Voilà, résultat dans 24 à 48 heures. Les gars, on est presque arrivés. Par contre, ils n'ont pas fait les vitres pour que je puisse faire des... Oula, il y a un train à côté. Bon, je recommence mon explication avec le micro au cas où ça n'ait pas fonctionné la première fois. Je disais que du coup j'ai pu faire le test Covid, enfin on est repassé les bonnes, quand j'avais récupéré ma valise et tout ça, et que ça ouvrait qu'à 9h. Moi c'était 8h20, mais vu que j'avais mon train qu'à 10h, je me suis dit autant attendre et autant le faire, mais je l'avais jamais fait. Je savais, enfin voilà, mes 2 personnes qui m'avaient dit à quoi s'attendre. J'ai bien sympathisé avec une fille qui est arrivée de Taïwan, qui est étudiante ici, donc on a bien sympathisé. J'ai donné ma carte ici à 2 personnes à l'aéroport qui étaient intéressées par la vie au Canada. En respectant les distances de sécurité et tout ça, j'ai parlé avec je ne sais combien de personnes.
C'est cool. Dans le mec qui vient voir dans l'avion, on a sympathisé, puis vu qu'il parlait pas français, je l'ai aidé jusqu'au bout parce qu'on savait pas trop, c'était pas très clair auprès de ma valise. Vraiment hyper, je trouve ça pratique, c'était gratuit pour tout le monde. Et surtout c'était à la sortie, donc pas besoin d'aller courir, parce qu'en fait j'avais un peu dans les micros et j'avais l'impression que c'était hyper loin. Donc je me dis ouais bah si je serais à tout l'aéroport, j'aurais peut-être pas le temps. Et en fait pas du tout. Donc voilà, je me tiendrai au courant. Et avant ça, je disais que du coup là ça y est, je commence un peu à réaliser que je vais être là, que je vais rester là pour un mois. On n'a pas vraiment de plan, on a juste un billet de train avec mon frère pour aller voir nos amis, mais sinon le reste c'est un peu voilà, j'ai vraiment profité. Si vous suivez sur Instagram, vous savez aussi pourquoi j'avais besoin de rentrer. J'en ai pas, voilà, au printemps j'ai perdu ma grand-mère et j'ai pas pu rentrer. C'était vraiment important pour moi avant le début de l'hiver, avant la Saint, que je vienne. Si vous venez à l'étranger aussi, vous savez que vivre le deuil à l'étranger c'est hyper compliqué. Donc voilà. Ville du vent. T'es où toi? Ma mère qui cherche mon frère parce qu'elle est pas là et que eux ils sont là. Un beau comité d'accueil. On est bien arrivé. Ça y est, donc ça a été un peu plus court. C'est pas moi qui lui ai fait mal. Ça a été un peu plus court que prévu. On a mis moins de temps dans l'avion, enfin j'ai mis moins de temps hein, parce que après c'est venu me récupérer à la gare. Mais voilà, je suis bien arrivée. Un mot à nous dire, oui, c'est pour finir ce vlog où tu n'étais pas dedans en fait. Est-il? Oui, ça n'a rien à dire. En fait, la vidéo n'est pas terminée, je vous retrouve dans un tout autre décor 2 semaines plus tard, puisque sur Instagram, je vous avais demandé si vous aviez des questions par rapport au trajet, et en regardant de nouveau la vidéo, je me suis rendu compte qu'il y a certaines questions où je vous apportais pas de réponse, donc je vais juste faire un rapide point sur les questions que vous m'avez posées. Questions au sujet du test, donc je vais essayer d'y répondre rapidement. Non, on ne m'a pas demandé si j'avais fait le test avant de partir de Toronto, et c'était pas obligatoire de le faire. Est-ce que ça fait mal? Un petit peu. Après, c'est comme une gêne un petit peu pendant 2 heures, mais franchement, c'est vraiment pas... C'est plus gênant que ce que ça fait mal. Est-ce que c'était long? Non, ça a pris en tout et pour tout, je pense, 10 minutes. Ensuite, oui, on reçoit les résultats par voie électronique. Attention à bien donner un numéro de téléphone qui est valide et qui sera accessible pendant votre séjour. Moi, je donne toujours celui de mon frère, puisque vous allez recevoir un code qu'il va falloir rentrer sur le site pour pouvoir avoir accès à vos résultats. Le test, oui, est fait en arrivant à Paris. Quelles étaient les consignes à respecter avant que tu reçoives les résultats? Aucune, j'ai pas eu de recommandation particulière en attendant d'avoir mes résultats. Donc moi, j'ai pris mes précautions en attendant de les avoir. Ça a pris seulement 24 heures pour moi. Mon oncle, par contre, qui est arrivé une semaine après, ça a pris plusieurs jours. Et il a fallu qu'il rappelle parce qu'il y avait eu un problème dans l'envoi. Donc ça dépend vraiment, vraiment les personnes. Et voilà, je crois que c'était les questions auxquelles je n'avais pas répondu. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux préparer votre voyage si vous devez voyager à l'étranger pour aller voir par exemple comme moi votre famille. Je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas se permettre d'aller voir leur famille, que ce soit pour des raisons de visa ou des raisons financières. J'ai une grosse pensée pour toutes ces personnes là et puis je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée, n'importe où que vous soyez dans le monde quand vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses auxquelles j'ai pas répondu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si ça vous a aidé et puis vous abonner si vous voulez en voir plus. Je vous fais d'énormes bisous, à bientôt.